Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons remplis de persévérance. Alléluia. D'esclave de Jésus-Christ à esclave de Satan. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu quittent les rangs de vaillants héros pour se retrouver à servir Satan. Comment est-ce possible? Comment? En principe, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, dès le départ, on se dit, je le suivrai jusqu'au bout. Je suis amoureux, je suis amoureuse, je l'aime, mon Jésus, je serai fidèle. Mais hélas, combien sont-ils qui ont fait les promesses et combien sont-ils ceux-là qui ont démissionné, qui ne sont plus dans la barque de Jésus? Dans Galates 5, le verset 9, il est dit ceci. Galates 5, le verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous le savez bien, n'est-ce pas, avec le pain, la pâtisserie, les beignets et tout ça. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit juste d'un peu, juste un tout petit peu de levure et ça y est, la situation devient grande, ça s'aggrave et tout. Et c'est quoi le levain? Le levain, c'est le péché. Amen. C'est pourquoi, dans les temps des fêtes, la fête sans levain, la fête du pain sans levain, le Seigneur nous demande de faire sortir tous les levains de notre maison. Alors, comme le symbole, en disant qu'au fait, on fait sortir tout ce qui élève le péché. Alors, le péché se couche à notre porte à tous les jours. À tous les jours. Nous devons prier, venir devant Dieu, demander pardon pour nos péchés, et puis être en constante relation avec lui pour que lui, il nous indique les pièges de l'ennemi pour éviter qu'on tombe dans les péchés. Donc un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous sommes partie prenante de notre croissance spirituelle. Nous sommes impliqués corps et âme dans notre croissance spirituelle. C'est pas vrai qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est fini et puis bon, on croise les bras, on dit alléluia, je suis sauvé par grâce. Mais non. On a à être à l'école. Et c'est nous-mêmes qui nous mettons à l'école. Le professeur est là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il nous a donné son Saint-Esprit. Mais, sommes-nous prêts à aller à l'école de Jésus? Pas à l'école des hommes, hein, à l'école de Jésus. Et vous savez quoi? Une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, nous sommes la lumière. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça ne sert plus à rien. Donc nous sommes le sel, nous donnons le goût à ce monde. Nous sommes la lumière, nous éclairons ce monde. Amen. Mais vous savez quoi? Les démons aussi savent que c'est ça que nous sommes. Les esprits méchants savent aussi que c'est ça que nous sommes. Les hommes qui nous entourent, les personnes méchantes, elles savent que c'est ça que nous sommes. Donc, chacun fait le travail de son père. Alors que tu as la lumière, tu es appelé à répandre la lumière, alors que l'autre a les ténèbres, il est appelé à répandre les ténèbres. Chacun fait le travail de son père. Les enfants du diable font le travail de leur père, les enfants de Jésus font le travail de leur père. C'est toujours un combat entre les deux mondes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour que notre lumière ne devienne ténèbres. Regardez, j'ai déjà pris l'exemple plusieurs fois. Quand une maison a le groupe électrogène et que les autres n'ont pas, tous les insectes viennent autour de la maison parce qu'il y a la lumière qui est là. La nuit, quand on allume, tous les insectes du village viennent là-bas. Mais je vous dis une chose, à moins que ces insectes-là, ils soient des insectes aveugles, ils ne vont pas venir très proche de la lampe parce qu'ils vont brûler tout de suite. Ils vont brûler tout de suite. Alors souvent, ils n'ont pas conscience ou quoi, et puis quand ils s'approchent très proche, tu vois que les insectes sont tombés parce que la chaleur était telle que ça les a brûlés. Tout cela pour vous dire que si ta lumière brille là, il n'y a pas un démon qui va venir à côté de toi. Hein. Non, il va se tenir très loin. Il va juste salir ton nom.
ne va pas s'approcher parce que la lumière va le brûler. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit, il a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à la lumière afin que vos œuvres ne soient pas exposées. Donc, quand on marche proche avec Jésus, notre lumière brille. Et tout ce qui est ténèbres se tient loin de nous. Et le Seigneur Jésus de dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On l'allume pour qu'elle éclaire tout le village. On l'allume pour qu'elle éclaire toute la montagne. Amen. Toi et moi sommes appelés à faire briller notre lampe. Mais je vous dis une chose qui est là, hélas. C'est que quand notre lampe brille là, oh, il y a beaucoup de personnes jalouses autour de nous. Beaucoup. Elles travaillent pour nous faire tomber. Elles travaillent pour nous faire destituer de notre position. Le psaume 62. Le psaume 62, ça dit ceci. Excusez-moi. Psaume 62. Le verset 4. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Amen. Jusqu'à quand chercherez-vous à l'abattre, tous à l'abattre? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent de leur cœur. Donc, quand la lumière de Dieu brille en toi, là, voilà tous ceux qui sont autour de toi, c'est ça qu'ils font. Ils vont se retrouver, ils vont t'insulter, ils vont faire toutes sortes de speeches sur toi. Mais tu dois garder la lumière haute. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas allumé la lampe que tu es pour que ce soit caché. Tu dois maintenir, amen, cette lumière-là. Tu dois maintenir la flamme. Parce que cette flamme-là, elle va attirer beaucoup de gens. Alors que certains conspirent pour te faire descendre de ta position, amen, il y a d'autres qui veulent cette lumière. Alors, pour la gloire de Dieu, tu dois garder ta lumière allumée. Laisse les insectes tourner autour. Et puis, toi, ton travail, c'est de garder ta lampe allumée parce que Jésus-Christ a dit, on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. Cette responsabilité, c'est pour chaque enfant de Dieu parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous avons donc du travail à faire pour garder notre lumière très haute et puis la lumière intense et puis la lumière allumée. Amen. Alors, dans Luc 21, le verset 34, Jésus-Christ nous dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous comme à l'improviste. Amen. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Alors ce jour, il viendra comme un filet. Mais il dit, prenez garde à vous. Amen. Prends garde à toi. Il parle des excès de manger, les soucis de la vie, et puis, afin que ce jour, ce grand jour du Seigneur, ne te surprenne pas. Ne vienne pas sur toi à l'improviste. Donc, nous sommes encouragés par notre Seigneur Jésus-Christ à prendre garde à nous, de peur que nos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, les soucis de la vie, et que le jour, le grand jour, le jour redoutable nous surprenne. Mais dans les soucis de la vie, il n'y a pas que le fait d'avoir de l'embonpoint, n'est-ce pas? Dans les soucis de la vie, il y a le fait qu'on veut souvent une meilleure position sociale.
on aimerait, par exemple, changer de voiture, on aimerait faire comme les autres. Tout ça, ça fait partie des soucis de la vie. Et c'est tout ça que la Bible appelle la séduction. C'est tout ça que la Bible a dit. Ne convoite pas l'âne de ton voisin, ne convoite pas les choses de ton voisin. Tout ça, la convoitise, tout ça se résume dans la convoitise. Mais tout ceci-là, ça fait partie des soucis que plusieurs personnes ont. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, ne prenez pas ces soucis-là sur vous. Ne vous occupez pas de ce fardeau-là. Ce souci-là, c'est un souci très dangereux. Parce que ça peut vous éloigner très très loin de Dieu. Amen. Il nous dit, non, ne prenez pas ce souci-là. Ce n'est pas un bon souci pour vous. Et dans 1 Pierre 1, le verset 13, l'apôtre Pierre nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Les reins, c'est quoi? La vérité. Il dit, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, soyez patients. Il dit, gardez le dépôt. Gardez la foi dans la vérité. Parce que les reins, c'est la vérité. Il dit, c'est-à-dire, soyez courageux. Tenez bon dans ce que vous avez. Ne vous laissez pas emporter par les soucis de la vie. Ne vous laissez pas emporter par les séductions. C'est ça qu'il est en train de dire. Et quand les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, mais quand est-ce que ce jour viendra? Dis-nous. Jésus-Christ a dit, prenez garde que vous ne soyez surpris, que vous ne soyez séduits. Il dit, prenez garde, ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini, c'est bye-bye Jésus. Parce que la séduction, elle t'envoie très très loin. Très loin. Amen. Et Pierre nous dit, il dit, tenez bon. C'est-à-dire, ayez la patience, la tenez. C'est-à-dire, tenez bon, gardez votre position, gardez votre territoire. C'est ce que Pierre nous dit. Et il dit quoi? Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Hein? On était ignorants, n'est-ce pas? On courait ça et là. On voit une chaussure jaune, on dit, je veux la chaussure jaune. On voit une voiture bleue, on dit, je veux aussi la voiture bleue. L'autre va en voyage, on dit, je veux aussi aller. Je m'en vais aussi en voyage. Mais Pierre dit, ne faites plus ça. Avant, vous faisiez ça parce que vous étiez dans l'ignorance. Mais maintenant que vous voyez là, ne faites plus ça. Il n'y a que les païens, il n'y a que ceux qui n'ont pas Jésus et qui font ça. Mais vous, ne faites pas ça. Parce que si vous vous comportez encore comme ça, l'ennemi va vous ramener dans la vie que vous meniez autrefois. C'est ça que Pierre est en train de dire. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il dit, ne vous embarrassez pas de ces affaires-là. Avant, vous étiez dedans à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est les ténèbres. L'ignorance, c'est quoi? C'est la mort. Il dit, vous étiez dedans. Il dit, maintenant que vous êtes sortis de là, il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Vous n'avez pas été rachetés par les choses périssables. Non, non. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Alors nous devons tenir cela de manière très précieuse. Parce que le sang de Christ, ce n'est pas n'importe quel sang. Il n'y a pas plus précieux que le sang de Christ. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que plus ils auront été sauvés et ils retournent en arrière? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que les gens, les enfants de Dieu, n'évaluent pas le prix que Jésus-Christ a payé? Qu'est-ce qui fait? Pierre nous dit, les soucis de la vie. Les choses périssables. Ça prend la place de Jésus. C'est honteux, n'est-ce pas? On doit se mettre à pleurer
pour dire Jésus, on a perdu l'entrain. De la lampe qui doit être allumée sur la montagne. De la lampe qui doit briller et puis attirer tous les insectes. De cette lumière-là, c'est devenu que on est juste intéressé aux choses de la vie. Les choses terre à terre, les chaussures, les voitures, et puis le blablabla. Et Pierre nous dit de sortir de là. Il dit d'être patient. Il dit tenez, gardez votre territoire. Parce que la séduction est partout. 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1. On va revenir sur le texte de tantôt parce que je vais lire quelque chose. 2 Pierre 1. Le verset 3, ça dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. La corruption, ça existe par la convoitise. C'est quoi la convoitise? Je veux ceci. Je veux la chaussure jaune. Je veux changer de maison. Je veux acheter un avion. Je veux voyager. Tout ça, c'est la convoitise. Pierre dit, c'est dans l'ignorance qu'on faisait ça. Il dit maintenant qu'on n'est plus ignorant, qu'on sait que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux, il dit, vous n'avez plus besoin de marcher dans ces choses-là. Mais hélas, combien de fois sommes-nous tombés dans ça? Malgré que Jésus-Christ nous a sauvés, malgré qu'il nous dit sortez de là, sortez, sortez, malgré qu'il a dit à l'église de Laodicée, il dit à l'église de Laodicée, tu penses que tu es riche, hein? Mais tu es pauvre, Laodicée. Viens acheter de moi un vêtement, viens acheter de moi du colis, viens acheter de moi de la richesse. Il dit viens, je vais te rendre riche. Mais Laodicée est préoccupée par les richesses de ce monde. Et puis Pierre, amen, il appelle toutes ces choses à la corruption qu'il y a dans le monde à cause de la convoitise. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si ces choses sont en nous, et comment? En abondance. Nous sommes appelés, toi et moi, à travailler pour que ces choses-là soient en abondance en nous. La vertu, la patience, la connaissance de Dieu, la tempérance, l'amour fraternel. Nous sommes appelés à aller chercher ces choses-là. Nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour que ces choses-là soient en nous. Voilà pourquoi, je retourne à notre texte de tantôt, dans 1 Pierre 2, Pierre dit, le verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ça que Pierre dit. Il dit, nous avons été purifiés par l'obéissance à la vérité. Nous avons été lavés, nickel, par la parole de Dieu. Nous sommes propres. Il dit, ne retournez plus dans ces choses-là. Ces choses vont encore vous salir. Ces choses vont encore vous corrompre. Il dit, c'est ça qui fait qu'on se refroidit. C'est ça qui fait que la lampe qui brille sur la montagne, finalement, se ternit.
Et puis, elle devient amorphe. Elle ne brille plus. Et finalement, petit à petit, il n'y a plus cet entrain pour le Seigneur. Et il nous donne les directives. Il nous dit de garder notre terrain, de garder notre terrain, de garder la flamme, pour que la lumière ne puisse pas s'éteindre. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour que notre lumière puisse s'éteindre. Il nous envoie des gens pour nous distraire. Il nous envoie des choses pour nous corrompre. Il envoie des gens sur notre chemin qui se font passer pour des anges des anges de Dieu, des serviteurs de Dieu, parce que Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, toutes sortes de situations environnent la vie d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Un enfant de Dieu qui est rempli de la lumière de Dieu. Toutes sortes d'obstacles sur son chemin. Mais l'enfant de Dieu doit se battre de tous bords, tous côtés pour avoir la victoire. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Et puis, Paul nous dit, il nous parle comme Pierre. Pierre dit, efforcez-vous, c'est ce qu'il a dit. Il dit, attendez, il dit, j'ai lu 2 Pierre 1, n'est-ce pas? Dans 2 Pierre 1, il dit, vous avez été fait participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Et le même Pierre dit, le même Paul, c'est Paul qui dit, vous n'avez pas encore souffert, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. C'est-à-dire, on doit tenir, peu importe les circonstances de notre vie. Alors, Pierre dit, faites tous vos efforts. Et Paul dit, dans 2 Timothée 2, le verset 15, il dit, efforce-toi de te présenter comme un ouvrier, un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir devant Dieu. Nous sommes appelés à nous efforcer. Mais jusqu'où nous efforçons-nous? C'est chacun qui doit poser la question pour lui. Chacun doit poser la question. Parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est ça qui est dit dans la Bible. Satan rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Et toi et moi, nous sommes appelés à nous efforcer à tous les jours pour augmenter l'intensité de notre lumière afin de chasser tous les insectes. Nous ne pouvons pas courir le risque de ternir notre sel. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne pouvons pas travailler de manière à ce que notre lumière s'éteigne. Non, nous devons garder la lampe allumée. Nous devons garder le sel savoureux. Et nous devons tout faire pour ne pas retourner dans la corruption du monde. Les choses du monde, la convoitise du monde, nous ne devons plus retourner là-dedans. Ça demande quoi? Un travail de concentration, un travail volontaire de la part de chacun. Ça demande d'efforts, de faire des efforts, d'exercer une pression contraire, et une pression dans le sens contraire de ce qui se passe dans le monde, une pression dans le sens contraire de notre chair. Nous devons faire tous nos efforts pour résister au diable. Il dit résister au diable et il fuira loin de vous. C'est la seule manière pour nous de ne pas passer d'esclaves de Jésus à esclaves de Satan. Voilà comment plusieurs personnes sont passées d'esclaves de Jésus à esclaves de Satan. Ils servaient Jésus dans la joie. Et puis, flatterie, mensonge, séduction. Ils sont passés de l'autre côté, tranquilles, tout doucement. Et le temps qu'ils se rendent compte, ils sont déjà de l'autre côté. C'est une situation qui peut arriver à n'importe qui. Nul n'est à l'abri de la séduction. C'est la grâce de Dieu qui nous garde unis en Jésus. C'est la grâce de Dieu qui nous garde dans la maison du Père. Mais nous devons faire tous nos efforts. Tous nos efforts. Et Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous-même,
afin que vos cœurs ne s'appesantissent par les soucis de la vie. Prenez garde. Éphésiens 5. Le verset 6. Excusez-moi. Éphésiens 5, le verset 6, ça dit que personne ne vous séduise par les vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Marchez. Marchez. Ne prenez aucune part avec eux. Et puis marchez. Ne t'arrête pas avec eux. Marche, éloigne-toi. Marche. Colossiens 2. Le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Par une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par les philosophies et par une vaine tromperie. Nous sommes dans un monde de séduction terrible. Je vous dis, terrible. Terrible. On ne sait pas ce qu'on mange. On ne sait pas qui est devant nous. C'est dit terrible. On doit à tout le monde dire, Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Et les gens qui n'aimaient pas prier avant de manger là, ils sont obligés de prier aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce que tu manges. Et puis quand une personne est devant toi, tu parles avec une personne là, tu ne sais même pas si c'est une personne, tu ne sais pas si c'est un démon. Les êtres bizarres sont sur la terre. Il y a plein de personnes bizarres sur la terre. Elles sont là, tu regardes, tu penses que c'est une personne qui est là. Le temps que Dieu ouvre tes yeux, ce n'est pas une personne. C'est plutôt un démon qui est là devant toi. Mais il est juste dans un corps humain. C'est terrible ce qu'il y a sur la terre. La séduction, tout ça, c'est pour nous éloigner de la vérité. Tout ça, parce que Satan, s'il peut écarter une personne, lui, il n'a pas de problème. Il travaille pour entraîner tous les enfants de lumière dans les ténèbres. C'est ça son travail. Mais nous, qui sommes les enfants de lumière, nous devons travailler pour répandre la lumière. 1. 2. Pour nous éloigner de toutes ces séductions-là. 3. Pour fermer la porte à Satan et ses démons. Nous devons travailler. Et ça, c'est travail. La prière, le jeûne, la lecture de la parole. Et puis, s'éloigner des voies du mal. S'éloigner des chemins où la séduction se trouve. Nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied. C'est un effort à déployer à tous les jours. Et Dieu viendra à notre secours. Ce n'est pas le temps de passer d'esclave de Jésus-Christ à esclave de Satan. Ce n'est pas le temps. Christ est là. Nous sommes à la fin. Complètement. Voilà pourquoi les fausses doctrines sont partout. Partout. C'est dit Satan, partout. Satan court après la femme. C'est ça qui est dit. Il répand les eaux. Il court après les enfants, il répand les eaux. C'est quoi les eaux? La fausse doctrine. L'eau, c'est la parole de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, il doit se réfugier dans la parole de Dieu, dans la lumière. Voilà pourquoi Pierre nous dit que vos reins soient saints, que les reins de votre entendement soient saints. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'on a lu dans 1 Pierre 2. Que le rein de votre entendement soit saint.
Attendez. Excusez-moi pour le bruit des feuilles. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée. Lorsque... Attends. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. La grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas. Et Paul dit, ne vous conformez pas au présent siècle, Romains 12, le verset 1. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez. Il faut que je lise, ok? J'étais en train de le citer de mémoire, mais j'ai des paroles qui m'échappent, afin que vous discerniez. Quelle est la volonté, je pense, de notre Seigneur? On va lire ça, ok? Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On ne doit pas se conformer à ce siècle et on doit discerner quelle est la volonté du Seigneur. On doit discerner. Qui dit discernement? Alléluia. Dit constante présence dans la lumière. Amen, de Dieu. Comme ça, quand tu sors de la lumière pour quelques minutes, tu vois les ténèbres, tu reconnais les ténèbres tout de suite. Pour discerner, ça ne vient pas au hasard, le discernement. C'est par habitude d'être dans la présence des choses divines que tu vas discerner celles qui sont fausses. À force d'être dans la présence de ce qui est pur, tu vas discerner ce qui est impur. À force d'être dans la présence de ce qui est l'original, le vrai, tu sauras ce qui est la copie, ce qui est le mensonge. Le discernement, c'est une pratique, c'est un exercice. On doit le faire. Amen. Je viens donc nous encourager, chers frères, chères sœurs, à faire tous nos efforts. Tous nos efforts, comme a dit l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Il dit, si toutes ces choses-là sont en vous, ils ne vous laisseront pas oisifs. Amen. Et nous savons tout ce qu'il a énuméré. Je viens nous encourager à tout faire pour assimiler ces choses-là, pour les posséder. On les possède comment? On doit d'abord lire la Bible et on doit s'examiner pour voir si on les a ou pas. Si on les a, Dieu merci, on travaille pour les avoir encore plus, en quantité, parce qu'il dit que, il a dit, si ces choses sont en vous, en abondance. Si on ne les a pas, pleurons, crions à Dieu. C'est lui qui donne les dons, il va nous les donner, afin que nous puissions résister, parce qu'il est important que nous puissions tenir. Amen. Devant la pression de la séduction qui se passe sur la terre, nous devons tenir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyez bénis.